bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Awestruck, le nom le plus compliqué à dire en magie, de Adam Elbaum. C'est la dernière sortie, une des dernières sorties, je suis un peu en retard, de Vanishing Inc. Et on va en parler tout de suite. L'effet il est très simple, vous avez un jeu de cartes, vous demandez une carte au spectateur, peu importe laquelle, il vous donne le nom de la carte, vous rangez le jeu de cartes sans forcément trop d'explications, vous sortez votre portefeuille, dans votre portefeuille il y a un petit post-it derrière un flap en cuir, vous enlevez le flap, hop, il y a le flap, je dis flap le volet, il y a le post-it sur lequel est écrit à la main le nom de la carte énoncé par le spectateur. Le tour est disponible à 50 € dans toutes les bonnes boutiques françaises, n'hésitez pas à fouiner, puis vous trouverez évidemment une boutique qui va à votre pied. Vous recevez cette boîte avec à l'intérieur, hop, donc ça c'est juste pour faire joli, à l'intérieur vous avez évidemment, si je ne veux pas tout faire tomber, vous avez évidemment le portefeuille qui sent comme du cuir, qui est plutôt de bonne qualité, vous voyez il ressemble à ça, hop, je peux vous l'ouvrir. Voilà, donc là on voit le flap ici au niveau de mon pouce dont je parlais. Vous pouvez mettre vos billets à l'intérieur, vous recevez les post-it, vous recevez le DVD est bien tourné, il vous explique correctement. Alors il y a une petite modification à faire sur le portefeuille, c'est rien de bien compliqué, mais voilà, si vous voulez la faire, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour améliorer un peu l'effet, en tout cas le fonctionnement du portefeuille, si je puis dire, hein, comme ça on est entre nous. Et voilà, le DVD est franchement bien fait, j'ai rien à dire à ce niveau-là, les gimmicks sont de bonne qualité. J'aurais préféré qu'ils aillent un peu plus loin au niveau des gimmicks, mais on y reviendra dans les points positifs et les points négatifs. En vrai, pour 50 €, je peux pas être déçu, c'est un beau package, et à l'intérieur, il y a, je sais pas pourquoi je prends cet accent, et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut, et tout est de bonne qualité. La démonstration! Nous allons utiliser un jeu de cartes Bicycle, connu par tous les magiciens. Bon, évidemment, il y a dans la boîte, mais bon, c'est pas la boîte qui compte, c'est le jeu. Ici, vous avez un jeu de 52 cartes, toutes différentes. Et vous allez, en fait, par exemple, me donner le nom d'une carte. Tiens, le 4 de cœur, ici. Vous êtes d'accord, le 4 de cœur? Ok. Parfait. Maintenant, ce que vous allez faire avec le 4 de cœur, vous allez vous concentrer sur ce 4 de cœur, on est d'accord? Et vous allez aussi vous concentrer sur ce portefeuille qui est dans ma poche depuis le départ. Alors, le jeu de cartes, on n'en a plus besoin, hein, mais voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait un 4 de cœur dans le jeu de cartes. Ah, la justification, on reviendra là-dessus encore une fois. Et dans le portefeuille ici, juste dans cette partie avec le flap, si on l'ouvre, dedans j'ai un post-it avec écrit 4 de cœur. Et c'est vraiment un post-it qu'on peut enlever et qu'on peut donner au spectateur. Ça marche avec toutes les cartes. Voilà pour la démonstration, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout de la justification un peu moisie du jeu, hein. Mais on reviendra à ça dans les points négatifs. C'est parti sur les points négatifs. Alors au début, quand vous allez recevoir le tour, il y a une préparation de 15 minutes environ qui doit être faite. C'est obligé de la faire parce que sinon le tour ne fonctionne pas. Mais c'est la seule fois que vous aurez à la faire. Vous avez besoin d'avoir un jeu de cartes spécialement dédié pour le tour. Vous ne pourrez faire aucun effet avec ce jeu de cartes. Et un portefeuille spécialement entre guillemets dédié pour le tour. Vous pouvez faire une carte au portefeuille avec ce portefeuille si vous en avez envie. Mais voilà, c'est quelque chose, ça veut dire que vous avez besoin de tout ça. Alors je vais pas prendre la boîte, mais vous avez besoin de tout ça pour faire l'effet. C'est pas top, ça prend de la place. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à un jeu invisible? On en discutera dans la conclusion. Et puis le fait qu'on ait à modifier le portefeuille, même si c'est pas compliqué, c'est chiant, ils auraient pu le faire quoi. Un peu mitigé à ce niveau-là. Ah oui, dernier truc, les gimmicks. Les gimmicks, pourquoi ils n'ont pas été jusqu'au bout des gimmicks comment vous dire? Bon bref, ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur démarche. Et s'ils y étaient allés, oui, et ben ça aurait rendu quelque chose de plus propre, je trouve. Et là, il y a possibilité de, quand vous allez ouvrir le portefeuille, que ça flash à certains endroits, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils avaient poussé leur démarche jusqu'au bout. C'est tout pour les points négatifs, on passe sur les points positifs. Alors, tout est d'une extrême qualité. Le portefeuille, on dirait vraiment du cuir. Hein. En plus, vu l'intérieur, je pense que c'est du cuir. Ça a l'air d'être de bonne qualité. Le jeu de cartes est fabriqué spécialement pour cet effet. Bref, tout est fourni. Vous pouvez faire... il y a juste un stylo à fournir. Vous pouvez faire l'effet directement out of the box, comme disent les Anglais. J'adore cette expression. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après... non, pour 50 €, on ne peut rien dire sur ce tour. C'est de la bonne cam et c'est un bon tour. Bon, je dois vous l'avouer, pour moi, c'est beaucoup plus fort qu'un jeu invisible. Un jeu invisible parce que les cartes sont en main du magicien et elles se retournent. Rien ne peut dire au spectateur
c'est le magicien, il a retourné sous ses mains. Alors que là, vous ouvrez votre portefeuille, vous pouvez même jouer sur le temps, un time delay, une parenthèse temporelle en sortant de portefeuille avant de faire la révélation, pas comme je l'ai fait là, parce que moi là je fais les effets mal, et je l'ai fait rapidement pour que vous ayez une idée de ce à quoi peut ressembler l'effet. Bref, pour moi c'est plus fort qu'un jeu invisible ou un Boonwriter, parce que là vous avez quelque chose dans votre portefeuille qui est plus ou moins scellé, c'est écrit à la main sur un post-it, c'est vraiment très compliqué de faire tout ça alors que vous avez des cartes en main et alors que vous êtes en face du spectateur. Je pense que vous pouvez faire la routine de la façon dont vous voulez, que ce soit drôle, que ce soit un peu plus sérieux, ça peut, parce que là on est sur du mentalisme, Plus sérieusement, on est sur du mentalisme. Alors c'est vrai que vous pouvez la jouer sérieux, vraiment un peu Julien Loza. Je t'aime Julien, même si je sais que la réciproque n'est pas... Non mais il m'aime bien, on sait. Je t'aime. Ça part en couille. À vous de voir comment vous allez faire la routine, mais en tout cas, c'est vrai que ça ouvre un monde de possibilités sur votre présentation. Le reset, si vous donnez pas évidemment le post-it à l'examen, enfin pas en souvenir au spectateur, ce qui serait un peu con, mais bon, pourquoi pas, après c'est un souvenir comme un autre. Le reset, il est plus ou moins rapide, et l'effet est plus ou moins facile à faire si vous avez des notions dans la manipulation des cartes en général. Je dois vous avouer que je ferai pas le reset devant les spectateurs. Au final, c'est pas un mauvais tour, c'est quelque chose qui est clean, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui fonctionne. Après, à vous de voir que si ça vaut le coup de trimballer un portefeuille plus un jeu de cartes juste pour cet effet. À vous de juger, moi je lui mets 3 cœurs, j'ai bien aimé, c'est de la bonne qualité, on se fout pas de votre gueule. Pour ce qui est de la difficulté, on est entre nous. Un empalmage, vous savez faire le tour. Bon non, il y a un peu plus quand même à savoir faire, mais il n'y a rien de bien compliqué. Alors on va quand même mettre 3 étoiles parce que la technique dont j'ai parlé, c'est plus ou moins compliqué. À vous de voir. 3 étoiles, c'est mon point de vue. Alexis, sois fort dans tes décisions et tes choix, 3 étoiles. En produits similaires, évidemment, les Boonwriter et les Invisible Decks, les jeux invisibles. Vous avez aussi le Link's Wallet, qui est une tuerie que malheureusement je n'ai plus, parce que j'ai vendu comme un couillon. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors là, cette fois-ci, on aura juste besoin d'un portefeuille à se trimballer et pas un portefeuille et un jeu de cartes. Alors là, le portefeuille est moins épais, ils peuvent regarder un peu tout dans tous les compartiments. À vous de voir encore une fois comment vous aimez faire vos routines. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous donner magicien, mais ça vous le savez. Mes actualités, c'est sur Facebook, les amis d'Alexis, vous lâchez un petit like, comme ça je sais que vous m'aimez et je vous aime en retour, beaucoup, très fort. Et la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, on est 3000, 3500, je ne sais plus, je ne compte plus, vous êtes trop pour moi. Big up à vous. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.